Les membres de la FANAF sont toujours à Abidjan pour leur grande rencontre. Ce mardi, ils étaient en assemblée générale. Les détails dans cette édition. Et parlons toujours de la FANAF. La journée du mercredi était dédiée à la finance. Nous en parlerons dans ce journal. Bonsoir à tous, bienvenue au journal de Business 24 Africa. L'un des temps forts de la rencontre des membres de la FANAF, la tenue ce mardi de l'Assemblée générale de leur fêtière. Les délégués ont adopté le rapport d'activité du bureau exécutif et échangé sur les perspectives pour l'année 2016. Suivons ensemble le compte rendu de Lignon Gilbert, Nicolas Guigui et Max Soubi. Le quorum est atteint à 97 délégués présents. Ils étaient 115 à Abidjan. L'Assemblée générale a délibéré sur les points à l'ordre du jour. En ce qui concerne le rapport d'activité 2015 du bureau exécutif, il a été salué par l'ensemble des participants. Renforcement des capacités, meilleure visibilité de la FANAF et des assureurs. Quant à l'examen des comptes, l'état financier après audit donne satisfaction. Nous certifions que les comptes annuels sont au regard des règles et principes comptables applicables au Sénégal, régulier et sincère, et donne une image fidèle du résultat des opérations de l'exercice écoulé, ainsi que la situation financière et du patrimoine de la Fédération, enfin, de cet exercice. Concernant le projet d'activité 2016 adopté par les congressistes, il traduit les nouvelles ambitions de la FANAF qui tient compte des préoccupations majeures du régulateur. Mieux maîtriser les fondamentaux, mieux réguler le marché en arrêtant les mauvaises pratiques. La préoccupation majeure, c'est que la régulation veut plus de moralité dans l'exercice de nos activités. C'est à cet effet donc, des sanctions pécuniaires en plus des sanctions administratives ont été prises contre plusieurs sociétés et leurs dirigeants. Les principaux motifs, c'était le règlement non diligent des sinistres. On en parle depuis. Si nous voulons gagner en crédibilité, si nous voulons gagner en respectabilité, il faut qu'on règle les sinistres en temps et en heure. Au Forum sur l'automobile, on a eu une très bonne présentation du marché marocain, où le paiement des sinistres ne se compte plus en jours, il se compte désormais en heures. Il y a des centres de règlement extrêmement rapides qui font en sorte que pour les sinistres matériels, vous les déclarez, 90 minutes après, vous repartez avec votre chèque. Il faudrait qu'on puisse arriver à ce niveau de performance si nous voulons gagner en profondeur et en respectabilité. Mieux réguler le marché, mais aussi bien saisir les opportunités. La population africaine s'accroît rapidement et les États sont sur la route de l'émergence. Il s'agira pour les assureurs de présenter de façon claire leurs produits et surtout l'adapter aux besoins des populations. Autre temps fort de cette assemblée générale, le départ de Pape Ndiaga Boy à la tête du secrétariat de la FANAF. Je pense qu'essayer de diriger plus de 300 directeurs généraux de sociétés d'assurance, il faut être humble pour le faire. Parce que c'est des gens qui ne sont pas toujours faciles et qui sont susceptibles et chacun se croit important. Donc il faut être humble, diplomate, être très tolérant, ça, et être très très patient. Je ne suis pas très content parce que je crois que globalement mon bilan est positif et d'autres personnes pourraient le dire mieux que moi. Je ne veux pas me jeter des fleurs, mais je crois que j'avais au départ une 2 chevaux. J'ai fait de la FANAF aujourd'hui une Mercedes haut de gamme. Autre sujet à l'ordre du jour de cette assemblée générale, les arriérés de cotisation de certaines compagnies membres traînent avec elles depuis 2 ans. Des résolutions fermes ont été prises. À la prochaine assemblée, n'y prendra pas que les membres à jour de cotisation. Cette assemblée générale annuelle se tiendra à Marrakech, au Maroc, en février 2017. Apparemment durant l'année 2015. Et toujours concernant la FANAF, la journée de ce mercredi était entièrement consacrée à la finance avec au menu des panels. Il s'est agi de créer une sorte de concertation et d'échange entre assureurs et différents intervenants du secteur financier africain et international. Jérémy Aouré. L'an prochain, vous avez investi dans la micro-assurance parce qu'il y a eu un changement de paradigme. La 5e édition de la journée de la finance a été marquée ce mercredi par 4 différents panels, dont le premier portait sur les réflexions relatives au rôle du secteur financier et de l'assurance dans l'émergence économique de l'Afrique. Lauréate du prix 2014 du meilleur entrepreneur de Côte d'Ivoire, la panéliste Patricia Zondi Yao, directrice générale et fondatrice de Quick Cash, a édifié l'auditoire à travers son expérience dans le soutien aux populations et entreprises les plus fragiles, mais à quel prix? J'avais eu un rendez-vous avec une banque de la place qui était prête à travailler avec moi parce qu'elle avait aimé le projet. Et quand le DG m'a dit, il n'y a pas de problème, on doit avoir vos bureaux d'abord, où vous êtes installés d'abord avant de commencer. Et là, j'étais un peu coincée parce que bon,
J'avais pas de bureau. Et là, il me dit demain à 9h. Donc, j'ai même pas le temps d'aller louer un bureau. Et donc, je viens, je trouve mes collaborateurs. Mon collaborateur, je lui dis, le directeur de la banque vient nous voir demain. Il me dit, où? Je dis, je sais pas, mais nous devons le recevoir. Et donc, j'appelle un ami et puis je lui explique mes problèmes. Et il me dit, viens me trouver à Makori. Et je vais, il me présente des bureaux. Vraiment aménagés comme dans un rêve, avec tout ce qu'il faut. Et il me donne les clés, il me présente au vigile. Et il me dit, tu peux la recevoir là. Et donc, c'est ce qui s'est passé le lendemain matin. Je suis allée chercher la délégation de la banque. On est allé, le vigile a bien sûr joué le jeu. Et puis, ils ont visité les locaux. Ils m'ont plus posé des questions. Ils ont juste regardé l'aspect. Ils ont dit, bon, c'est bon, on peut démarrer. Elle est vraiment bien installée. Et donc, bon, bien sûr, il fallait que je libère les bureaux. Ce n'était pas mes bureaux. Donc, 10 minutes après, je suis partie. Mais après, quand on a pu s'installer, il a fallu quand même que je rétablisse la vérité. On est sur maintenant 4 pays. Parti de zéro, on a fini l'année dernière avec près de 400 millions de chiffre d'affaires. Donc, de 100 000 comme investissement, je pense que c'est vraiment la grâce de Dieu. Pour Eric Kakou, directeur général de ES Partners, il dit avoir beaucoup appris à travers les échanges directs entre panélistes et les participants à cette première table ronde de la journée de la finance qui a permis aux uns et aux autres d'aborder des thèmes stratégiques pour l'essor du secteur de l'assurance en Afrique. Je pense que le rôle que ces entrepreneurs-là peuvent jouer, c'est d'avoir une vision qui leur permette de développer des produits et des services adaptés aux besoins réels de la population. Donc nous avons eu l'opportunité sur ce panel d'apprendre de l'exemple de QuickCash, qui est l'entreprise de Mme Patricia Zoundi-Yao, qui réussit aujourd'hui à faire des services de transfert d'argent pour les populations migrantes qui vivent en milieu rural. Donc ça nous montre que c'est possible quelque part d'avoir des services qui touchent les populations au bas de la pyramide et de le faire avec des entreprises qui soient soutenables, qui fassent du profit. Olivier Ewek est chef de la division du service technique et financier à la trésorerie de la BAD, la Banque africaine de développement. Il revient ici sur la contribution de sa structure au secteur de l'assurance. Nous finançons nos projets par des émissions obligataires, à la fois à l'international et également sur les marchés locaux. Et donc, pour ce qui est du marché de l'UMOA, nous avons reçu un agrément des pays de la région il y a quelques années de ça, d'émettre dans la zone. Et nous pensons que ce sera un véhicule d'investissement important et intéressant pour les assureurs. Et ce sera pour eux une façon de contribuer au développement de la région. Dans cette perspective, la BAD, quand elle émet sur les marchés locaux, utilise entièrement les produits pour financer les projets locaux. Et ce sera également le cas dans la région. C'est ce jeudi que s'achève la 40e Assemblée générale annuelle de la FANAF. Les assureurs conseils et les courtiers en assurance ne sont pas contents. Ils voient leur métier de plus en plus menacé par les autres chaînes de l'industrie des assurances. Ils ont tenu à le faire savoir au cours d'une table ronde organisée avec la Fédération internationale des assureurs conseils, FIAC. C'était toujours lors de la présente assise de la FANAF. Lyon Gilbert, Guigui Nicolas et Mondésir Nascimento. C'est une tradition. À chaque assemblée générale de la FANAF, une table ronde est organisée avec la FIAC, entendez la Fédération internationale des assureurs conseils. Occasion pour les participants d'exprimer les différents points de vue. Cette année, ce sont les assureurs conseils et les courtiers qui ont dit leur mécontentement pour les agissements des autres acteurs de la chaîne de l'industrie des assurances, menace de leur métier. Une situation qu'ils jugent inacceptable. L'assureur conseil, c'est donc celui-là qui est le mandataire de l'assuré. Et à ce titre, il se doit de lui rendre des conseils avisés, des conseils et avoir donc une capacité professionnelle et technique propre à pouvoir satisfaire le client. Donc, de ce point de vue, quand les problèmes se posent à eux, ils s'approchent de la FANAF, qui est en quelque sorte cette structure qui est le plaidoyer de toute la profession vis-à-vis des autorités de contrôle. Et nous avons échangé sur un certain nombre de problématiques, à savoir d'abord la garantie financière des assureurs conseils, également leur assurance de responsabilité civile professionnelle qui doit les couvrir. Nous avons échangé également sur les grands risques de la délocalisation. Nous avons échangé sur aujourd'hui également cette nouvelle propension des distributeurs exclusifs de véhicules qui commencent, n'est-ce pas, à vendre l'assurance à la place des courtiers. Il en est également de même des transitaires,
et de certains agents de consignation locaux comme étrangers s'approprient un peu également les opérations d'assurance au détriment des assureurs conseils, des courtiers qui sont. Donc les problèmes sont là et nous avons identifié les problèmes en disant que c'est une question d'organisation de la profession. CIMA avait donc adopté depuis des années mérite d'espace toilettés, si possible, pour pouvoir redonner à cette profession toute sa lettre de noblesse. La Fédération internationale des assureurs conseils FIAC a été créée il y a bientôt 10 ans à Bamako par un petit groupe de courtiers d'assurance. La FIAC regroupe aujourd'hui les associations nationales de courtiers de 13 pays membres de la CIMA et de la Guinée-Conakry, soit 215 courtiers sur les 400 agréés opérant dans l'espace CIMA. Elle a pour mission la protection et le développement du courtage d'assurance dans nos pays, dont le secteur des assurances est en pleine mutation. Et puis en bref et en images, pour terminer, pour la saison cotonnière 2016-2017, le Mali table sur une production allant de 750 000 tonnes à 800 000 tonnes. Ceci représente une progression d'au moins 200 000 tonnes par rapport à la campagne actuelle qui s'achèvera en mars prochain. Et terminons avec cette information. Selon l'agence de notation Moody's, l'Afrique du Sud pourrait entrer en récession cette année. L'institution indique que la sécheresse qui prévaut actuellement augmentera l'inflation et portera préjudice à une croissance que les experts situent dans une fourchette de 0,7 et 0,9%. La dirigeante estime en août que la décision de la Banque centrale sud-africaine de relever son taux directeur à 0,5% en janvier dernier, après avoir augmenté celui-ci à 50 points de base en 2015, en raison des perspectives d'inflation, contribue à renforcer le spectre de la récession. Voilà, j'ai été très heureuse de vous avoir présenté ce journal. Je vous souhaite une très bonne suite de programme sur Business 24 Africa.